Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la MRC en bref, édition du mois de novembre. Je suis toujours en compagnie de Sébastien Dassou, préfet de la MRC et maire d'Amos. Bon matin. Allô Roxane, ça va bien? Ça va très bien. Vous avez commencé la séance par la reconnaissance des jalons d'années de service de certains employés. Ben oui, chaque année on fait ça, reconnaître là, le nombre d'années. En fait, c'est les 3 ans, 5 ans, 10 ans. Là. Puis on en profite pour écrire un petit texte, là, puis le présenter là, durant la rencontre. Hier, 5 personnes qu'on a félicitées, dont toi, Ben oui. hein, qui a fêté ton 3e anniversaire à la MRC. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Oh wow! Alors, ben il y a aussi Mélanie Boyer, qui elle vient de refaire un autre 3 ans, mais qui était déjà à la MRC, là, bon, en tout cas. Puis Mélissa Lemaire, 5 ans, Mélanie Falardeau, 10 ans, puis Martin Lavoie, 25 ans. Alors, on en a profité vraiment pour les accueillir durant notre rencontre, puis leur prêter des bons mots. On a vraiment une belle équipe à MRC. Tout à fait. Ensuite, vous avez passé, on a traversé un jalon dans l'appel à projet pour les aires protégées. Vous avez donné des résolutions d'appui pour certains projets. Oui, puis ça, c'est particulier parce qu'à la MRC d'Abitibi, plutôt que de laisser tout azimut les gens, les organismes faire des dépôts gouvernementaux du Québec, on a dit, nous autres, on va vous rencontrer, on va analyser vos demandes, puis on va en faire une espèce de demande cumulée ou jumelée. Puis on va dire, celle-là, on va l'appuyer. On ne vous empêche pas de faire des demandes supplémentaires, mais on connaît bien notre territoire. On sait où il y a des claims miniers, on sait où il y a des lots intramunicipaux versus de la forêt privée, publique, puis tout ça. Alors, on sait où il y a des zones humides, on sait où il y a des zones à protéger ou des zones qui sont plus à risque. Alors, on a fait un travail incroyable et on a décidé de protéger ou du moins de faire une résolution comme de quoi qu'on déposait la péninsule de Prinsac, qui est un site qui est quand même vraiment important, une portion de la rivière Aricana et de l'escarre Saint-Mathieu-Berry. Encore là, toute la portion zone humide, là, qu'est-ce qui était plus à risque. Et dans le secteur de d'Espinacy, il y avait 3 petites réserves là, phoniques, là, puis il y avait quand même beaucoup de zones humides là-dedans. Alors, on a déposé tout ça. Ça nous pousse là, je dirais, là, de un peu plus de 3,5% à 11% d'air, presque 12% d'air protégé. Je pense que c'est vraiment une bonne étape là, dans la bonne direction. Commençons par ça, puis on verra par la suite. Exactement. Ensuite, vous avez entamé une première étape dans une mise en commun des services de sécurité incendie. Bon, cette première étape, là, mais ça fait quand même plusieurs années. Là. Moi, je me souviens quand je suis arrivé sur la CA de la MRC, on en parlait déjà. Faut comprendre là, que pour le schéma de couverture de risque, c'est important là, d'avoir une espèce de belle cohésion entre les différents postes d'incendie. Et là, on en vient quand même à la conclusion. Autant les directeurs de poste, les directeurs de municipalités et aussi bon, les élus, on en vient à la conclusion que c'est important qu'on fasse faire un portrait. Qu'est-ce qui sont nos forces? C'est où qu'on a des faiblesses? Comment est-ce qu'on pourrait voir l'avenir de nos services incendies? On a décidé à la MRC de mettre 50 000 dans une espèce de provision. On va donner un petit contrat pour une première ébauche, une première étape. Puis après ça, on verra comment ça va cheminer. Ça reste que c'est un pas dans la bonne direction. Exactement. Ensuite, au niveau administratif, vous avez octroyé un contrat pour faire l'audit du bâtiment de la MRC. Le bâtiment, là, ça fait quand même quelques années qu'on est dedans. On avait vraiment besoin d'un nouveau bâtiment. Comme dans tout, là, la toiture va finir par être à refaire. On a des petits pépins ici et là dans le sous-sol. Il y a un garage là, qu'on ne sait pas trop, des petites odeurs. Bon, plutôt que d'y aller, on ne connaît pas ça nécessairement, on n'est pas des spécialistes en bâtiment. On a décidé d'utiliser Norinfra pour un montant d'environ 31 000 $. Ça va nous permettre là, de mieux comprendre les besoins de notre bâtiment, puis de pouvoir se faire un agenda dans le temps, puis de dire, ben OK, l'ascenseur, là, c'est peut-être pas cette année, mais ça pourrait être dans 3 ans, puis commencer à évaluer c'est combien ça pourrait coûter pour faire les mises à niveau. Alors, c'est ça. On va avoir un document qui va être important là, pour maintenir l'infrastructure. Et qui dit novembre, au sein des organisations des MRC, dit adoption d'un budget pour la prochaine année. Oui, un super budget qui a été fait, là, bon, c'est administratif, le CA aussi a travaillé fort, les maires, un tabarouette de beau travail, un budget de 6,5 millions qui est en hausse d'un petit peu, de presque 7% par rapport à l'année passée. N'ayez crainte pour les quotes-parts pour les municipalités, c'est une augmentation de 1,1% qui est très raisonnable.
Bon, bien sûr, on a fait des transferts, on avait des surplus là, accumulés. Alors, pour venir boucler le budget, on a rajouté un montant de 117 000 pour le développement social. Il y a un nouveau fonds là, qui existe en 2025, que si on mettait 1 de la MRC, il faut aller chercher 1 supplémentaire, alors c'est vraiment intéressant. On a aussi décidé de prendre une ressource qui était à demi-temps pour les matières résiduelles. On veut améliorer le compost, la qualité du recyclage, alors cette ressource-là va devenir à temps plein. Puis on a maintenu bon, les fonds structurants, là, les fonds touristiques et de culture, donc 440 000 qui va être réinvesti là-dedans, 660 000 au niveau du CLD, puis bon, on va faire une provision aussi de 200 000 là, pour le bâtiment, là, au cas où on aurait des problèmes majeurs là, que l'audit nous révélerait. Tout pour propulser nos projets pour la prochaine année. Ensuite, vous avez fait une résolution d'appui pour une demande au ministère de l'Éducation pour la construction de la nouvelle école dans la municipalité de Launay. L'école d'une municipalité rurale, c'est essentiel, c'est le cœur du village. C'est ça qui fait qu'il y a des familles qui viennent s'établir. Alors, nous, on est très solidaires à ça. La MRC d'Abitibi demande au gouvernement du Québec de refaire une école à Launay. Faut comprendre aussi que les étudiants, les jeunes qui sont sur le TNO de Chigobi, qui est géré par la MRC d'Abitibi, vont aussi à l'école à Launay. Donc là, ils font beaucoup plus long de trajet. Alors, on est solidaires, puis... tu sais, à la base, si les ruralités sont fortes, les villes-centres vont être fortes, la MRC va perdurer. On veut vraiment pas que notre tissu social s'effrite en ruralité. Également, au mois de novembre, vous procédez toujours à des nominations au comité administratif de la MRC. Oui, en fait, c'est des mandats de 2 ans, puis on a une espèce de chevauchement qui se fait pour pas que tout le monde soit en élection en même temps. Alors, Jocelyne Lepage qui continue, qui a été renommé pour les 2 prochaines années. Et il y a Donald Roux aussi, qui vient remplacer Pascal, son frère, sur le CA. Guy Barry, qui était aussi, qui devait être renommé comme préfet suppléant, a accepté là, de continuer son mandat. Je suis très content parce que M. Barry a une belle expérience, il a du temps, c'est un bon acolyte, c'est une bonne deuxième main pour moi, surtout quand je suis dans les pleins les bottes. Mais on a une belle équipe, ça va bien aller pour se rendre aux prochaines élections, alors très, très content de tout ça. Donc, ce qui conclut au niveau de la séance, mais il y a aussi une pétition qui circule sur les médias sociaux, sur les internets pour notre centre hospitalier. Ben oui, c'est une pétition qu'on a lancée. On fait pas ça tous les jours, lancer des pétitions à l'Assemblée nationale. C'est une pétition qui est extrêmement importante pour la réfection des blocs opératoires et de l'urgence d'Amos. Faut quand même se rappeler là, que 50% des opérations sont faites à Amos pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, ou presque. Ces opérations-là, la journée qui ne seront plus à Amos, on va les faire à Montréal. Il va falloir se déplacer. Les autres hôpitaux en région n'ont pas la capacité de les faire. Présentement, il y a un petit peu moins que 1600 personnes qui ont signé la pétition. On aimerait ça monter à 20 000. Il faut envoyer un signal clair au gouvernement du Québec. Alors, pressez-vous pas lentement, là. Oui, quand vous voyez le partage sur les médias sociaux, c'est correct de faire un like ou de la partager, là, mais tabarouette, c'est pas long, là. Allez la signer, prenez votre cellulaire, faites signer le monde alentour de vous. C'est essentiel. On peut pas... on parlait de vitalité des plus petites communautés. Ben, un hôpital dans une ville comme Amos, c'est essentiel pour maintenir notre tissu social. Puis des services, que ce soit en éducation ou en santé, c'est primordial. Alors... c'est tout simple. C'est un adresse courriel et zip zap zip, c'est signé. On vous invite à aller partager, liker et surtout signer. La pétition se trouve sur la page Facebook de la MRC. Et puis moi, je regarde à tous les jours, voir si ça monte un peu. Là. Faut pas que ça monte juste de 5 à tous les jours. Il faut que ça monte. Là, on vise grand. On crée une vague. Là. On crée une vague. Mais merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec moi pour résumer l'actualité de la MRC en bref. Et vous, à la maison, on se retrouve le mois prochain pour notre édition de la MRC en bref.